Le nom de l'Éternel soit loué. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur notre plateforme préférée, en une autre dimension avec Jésus. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis le pasteur Henri Dibi, votre serviteur. Et ce soir encore, l'honneur me revient de partager ces moments avec vous. C'est toujours une grande joie d'être avec vous. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour vous qui êtes connectés. S'il vous plaît, partagez avec vos amis, amen. Appelez quelqu'un et dites-leur, amen, que Dieu a une parole pour vous, amen, et vous ne voulez pas rater. Gloire à Dieu. J'ai la ferme conviction que ce soir, une fois de plus, l'Éternel va nous bénir, amen. Nous sommes à la FAG, qui est la foire aux questions, amen. Nous avons partagé le mardi dernier sur la vision de l'Éternel qui, ma foi, nous motive et qui nous met en action. Amen. Et nous avons reçu des questions et ce soir, nous voulons utiliser ces moments ensemble pour répondre à ces questions-là. Et notre prière est que ces questions-là viennent pour nous éclairer, nous délivrer, nous instruire, que ces questions-là viennent pour nous affranchir. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Et si l'Éternel a été bon pour vous, comme il a été pour moi, tout au long de cette semaine, j'aimerais qu'ensemble, nous élevions la voix pour confier ces moments entre les mains de notre Dieu. Alléluia. Amen. Lui qui est fidèle, lui, il prendra le contrôle de toutes choses pour révéler encore ses bienfaits. Prions. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Yahvé, tu es l'Éternel El Shaddai, l'Alpha et l'Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié. Éternel, merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de partager des choses concernant ton royaume. Yahvé, merci au Dieu en cette saison pour la nouvelle vision que tu nous donnes de qui tu es et de ce que tu fais. Yahvé, alléluia, que cette vision renouvelée, alléluia, amen, nous donne à aller à une autre dimension, dans notre communion avec Jésus-Christ, dans notre marche avec toi, ô Dieu, alléluia, et dans tout ce que nous faisons. Que ton nom soit élevé, Seigneur, et que ton nom soit béni. Merci, ô Dieu. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'enseignant par excellence. Nous voulons nous soumettre entièrement à toi. Parle-nous, et qu'en toute chose, le nom de Jésus et le nom de Jésus seul soit élevé. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes à la fois aux questions. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui prenez le temps de nous écouter. Amen. Mais aussi qui prenez le temps de nous donner des témoignages, en faire des commentaires, poser des questions. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Cela veut dire que vous nous suivez et que vous êtes attentifs à ce que vous entendez. Alléluia. Et ce soir, avant de commencer à répondre aux questions, je voulais partager un peu avec nous quelques commentaires que nous avons reçus. Amen. La sœur Katia Salomé en France nous écrit, elle nous dit merci pour la réponse à ma question, pasteur. C'était tellement clair. Alléluia. Katia, que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et notre prière est que la parole de Dieu qui est proclamée sur cette plateforme apporte la vie. Amen, alléluia, mais aussi nous éclaire. Amen, gloire à Dieu, car la Bible dit, la parole de l'Éternel, dans le psaume 119, verset 115, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que Dieu, par sa parole, continue de vous éclairer, continue de nous éclairer. Alléluia, amen. Nous avons reçu un message aussi de Alex qui est à Makori, ici à Abidjan. Alex nous dit merci pour le message. Alex, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et merci de continuer de nous suivre. Amen. Alléluia. Partagez avec d'autres personnes. Ces enseignements vous bénissent. Alléluia. Et pendant que vous êtes bénis par ces enseignements, nous voulons vous encourager. Partagez avec d'autres personnes qui, nous le croyons, seront aussi bénis par les mêmes enseignements que vous recevez. Il y a aussi une personne anonyme à Havès en Gré, alléluia, amen, qui dit « j'ai beaucoup de choses à apprendre encore ». Alléluia, amen, en Havès, en Gré, amen. Le Seigneur continue de nous enseigner tous, le Seigneur continue de nous parler, amen, et il est important pour nous de rester ouverts, amen. On ne finit jamais d'apprendre. Alléluia. Donc nous apprenons tous et nous sommes tous sensibles à recevoir du Seigneur, à continuer d'apprendre du Seigneur, à continuer de grandir dans le Seigneur. C'est très important parce que nous servons un Dieu qui nous conduit de gloire en gloire
et de victoire en victoire. Avec le Seigneur, c'est toujours de gloire en gloire, d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire, d'un niveau de révélation à un autre niveau de révélation. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons sans plus tarder passer à nos questions ce soir. Alors, la première question que nous avons, elle nous vient de Aniela à la Riviera. Bonsoir Aniela. Et la question de Aniela est la suivante. Aniela nous dit, les voies de l'Éternel sont insondables. Comment avoir une vision claire de l'Éternel? Merci, Aniela. Amen. Effectivement, les voies de l'Éternel sont insondables. Alors, comment avoir une vision claire de l'Éternel? Amen. Aniela, je commencerai par dire ceci. La Bible nous dit dans le psaume 139 au verset 17. La Bible dit « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. » Ou « Que tes pensées, Seigneur, me semblent insondables. Que le nombre en est grand. » Alléluia. Donc le psaume 139 nous dit que les pensées de l'Éternel, les voies de l'Éternel en sont, parce que l'expression en fait, les voies de l'Éternel sont insondables, vient du psaume 139. Alléluia. Amen. Que tes pensées sont impénétrables, c'est-à-dire les voies insondables, c'est que les voies de l'Éternel sont impénétrables. Amen. Que le nombre en est grand. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, il nous est difficile de comprendre les voies de l'Éternel parce qu'après tout, Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Ésaïe 55, verset 8 nous dit aussi « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Alors, Aniela, cela est vrai que les voies de Dieu sont insondables car Dieu est immensément grand. Il est souverain et il fait ce qu'il veut, comme il le veut et quand il le veut. Alléluia. Donc, nous sommes d'accord. Je vais établir clairement, Aniela, que oui, effectivement, on parle des voies de Dieu qui sont insondables parce qu'il est souverain. Alléluia. Et parce qu'il est grand. Amen. Seulement, Aniela, nous voyons dans la Bible, dans les Écritures, que Dieu nous donne des visions. Amen. Et nous pouvons définir la vision comme suit. La vision est une rencontre avec Dieu où il nous communique, où il nous révèle, où il nous donne une révélation spéciale de qui il est et ce qu'il fait. Alléluia. Donc, Aniela, certes, je vais rephraser cela. Enfin, je pense que je n'ai pas l'anglais. Je vais changer la phrase. Les voies de l'Éternel sont insondables, mais Dieu, au travers d'une vision, peut révéler ses voies. Alléluia. Ou dirais-je, la Bible nous montre que dans les visions, Dieu révèle ses voies. Amen. Il dit dans le livre de Nombres, chapitre 12, verset 6. Regarde, la Bible nous dit que Moïse a épousé une femme éthiopienne et ses frères Aaron et Mariam ont critiqué Moïse pour le choix qu'il a fait. Et Dieu se met en colère et Dieu reprend Aaron et Mariam pour le fait qu'ils ont critiqué le serviteur de Dieu, ou dirais-je qu'ils ont méprisé le serviteur de Dieu. Et Dieu leur dit, écoutez bien mes paroles. Dieu s'adresse à Aaron, il s'adresse à Mariam. Nombre chapitre 12, verset 6. Il dit, s'il y a un prophète parmi vous, moi le Seigneur, je me ferai connaître à lui en vision et je lui parlerai en rêve. Alléluia. Donc Dieu exprime clairement, il dit que au prophète, moi Dieu, je vais lui révéler mes voies en vision et je vais lui parler en rêve. Donc Aniela, bien que les voies de Dieu soient insondables, l'Éternel peut nous révéler ses voies en vision. Alléluia. Et c'est pourquoi le thème de ce mois-ci, je pense, est primordial dans la vie de chaque enfant de Dieu. Parce qu'il nous faut comprendre la portée de la vision. Amen. Parce que la vision est importante, puisque c'est au travers de la vision que le plan de Dieu, le plan parfait de l'Éternel est révélé. C'est au travers de la vision que la personne même de Dieu est révélée. Il y a des personnes qui ont entendu parler de Dieu. Il y a des personnes qui ont eu des expériences de Dieu. Mais je vous le dis en vérité, quand quelqu'un vous dit qu'il a eu une vision de l'Éternel, l'impact sur la vie de la personne, c'est pas pareil que quelqu'un qui n'a pas eu de vision. Alléluia. Donc c'est important que nous ayons des visions. C'est important que l'Éternel se révèle à nous, amen, dans notre marche avec lui et dans les choses que nous faisons pour lui.
Alléluia. Donc l'Éternel peut nous les révéler dans des visions. C'est pourquoi, Aniela, la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, verset 29. La Bible dit ceci, et j'aime bien ce passage d'écriture parce que la Bible est claire. Il dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, Aniela. OK. Et moi, j'aime ce passage parce que dans Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, on ne peut pas dire que j'aime comment est-ce que le Saint-Esprit écrit la Bible parce que il ne dit pas que c'est révélé seulement dans l'Ancien Testament. Amen. Il dit que les choses révélées sont à nous. 1. À nos enfants. 2. À perpétuité, c'est-à-dire sans arrêt. Donc oui, il y avait des visions avant, il y a encore des visions aujourd'hui. Il dit, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est-à-dire, la loi, c'est la parole de Dieu. Amen. Et le Seigneur dit, pour mettre correctement en pratique les paroles de la loi, il est important que nous ayons des visions. Alléluia. Il est important que nous puissions voir les choses révélées. Et les choses révélées sont possibles au travers des visions. Donc oui, Aniela, les voies de l'Éternel sont insondables. Cependant, Dieu peut nous révéler ses voies au travers d'une vision. Et en fait, Dieu veut nous révéler ses voies. Parce que, logiquement, il est pratiquement impossible pour nous d'accomplir réellement la volonté de Dieu sans savoir exactement quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Mais la volonté de Dieu, elle est révélée de par la parole du Seigneur. Amen. Mais il dit même pour pratiquer cette parole-là, il faut qu'elle te soit révélée encore. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce que nous mettons en pratique, c'est la parole de Dieu, la volonté de Dieu qui nous est révélée. Amen. Ce que nous mettons en pratique, c'est la parole de Dieu et c'est la volonté de Dieu qui nous est quoi? Révélée. Donc, Aniela, faisons attention de ne pas nous limiter parce que souvent je l'entends ou nous l'entendons avec certains chrétiens qui disent, quand il a chuté, oh non, les voies de Dieu sont insondables. Non, mais oui, mais les Écritures nous montrent que Dieu veut nous révéler ses voies. Alléluia. Et les exemples sont légion dans les Écritures, Aniela. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 33, que Moïse dit à Dieu à un moment dans sa marche avec le Seigneur. Moïse a expérimenté Dieu. Moïse a connu Dieu. Moïse a eu des expériences grandioses avec le Seigneur. La Bible nous parle. La mer Rouge qui fut divisée. Comment est-ce que dans le désert, il a frappé le rocher, l'eau est sortie, Moïse a expérimenté la manne qui est venue du ciel, les cailles qui sont venues depuis la mer. Moïse a vu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Mais n'empêche que la Bible nous dit que dans Exode chapitre 33, Moïse dit à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire. Alléluia. Donc Moïse comprend qu'il y a une facette de l'Éternel qui ne lui a pas encore été révélée. Alléluia. Donc même quand nous pensons que nous connaissons Dieu, il y a encore de Dieu qui doit nous être révélé. Alléluia. Et maintenant, on ne peut jamais arriver au niveau là où on est satisfait de ce que nous avons parce qu'il y a encore beaucoup plus à connaître dans le Seigneur. Il y a encore beaucoup plus à voir. Il y a encore beaucoup plus de révélations à recevoir. Alléluia. Et Aniela, regarde ce que Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, Moïse, aucun homme ne peut me voir et puis vivre. Mais Dieu lui dit, Moïse, je vais te faire une grâce. Je vais te mettre dans le creux du rocher et puis tu vas me voir passer. Vous comprenez? Et Moïse même le dit. Quand il a eu cette expérience avec le Seigneur, il dit, j'ai vu l'Éternel et ma vie fut épargnée. Ça veut dire que Dieu nous ouvre une lucarne. Même là où on dit que ses voies sont insondables. Okay? Là où on dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Moïse a vu Dieu et puis il n'est pas mort. Alléluia. Donc, ne soyons pas arc-boutés sur ces des raisonnements qui, ma foi, on limite le Seigneur. Okay? Et on ne prend pas le temps de voir la parole de Dieu dans sa globalité. On dit, les voies de Dieu sont insondables. Donc, parce que les voies de Dieu sont insondables, on n'est pas ouvert à recevoir des visions. On n'est pas ouvert à mieux comprendre l'Éternel. On n'est pas ouvert à d'autres révélations que l'Éternel peut nous donner. Pas en dehors de sa parole, c'est dans sa parole, mais des révélations. Et même nous ouvrir les yeux sur des aspects de sa personne que nous n'avons jamais vus et que nous n'avons jamais expérimentés. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Dieu dit, on continue. Donc, puisque la vision est importante,
OK? Donc, pour répondre à la question, comment nous pouvons avoir une vision claire de l'Éternel? On est là. Je peux donner plusieurs choses, mais il y a une chose que j'aimerais partager avec vous, c'est Jérémie 33, verset 3. Regardez ce que la Bible dit. Jérémie 33, il dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. » Des choses comment? Des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Comment peux-tu avoir une vision claire de l'Éternel? On est là. Invoque-le au travers de ton intimité avec le Seigneur, au travers de ta soif pour le Seigneur. Invoque-le. Et c'est la promesse que nous avons de la part de l'Éternel. Il dit, et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Si tu m'invoques, je vais ouvrir une lucarne sur des choses que tu n'as jamais vues, sur des choses que tu n'as jamais expérimentées, sur des choses que tu ne connais pas. Et tu connaîtras. Alléluia. Amen. Invoque-moi. 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 Alléluia. Amen. Donc, pour avoir des visions du Seigneur, des révélations, recherchons-le et invoquons-le. Donc, on est là. J'aimerais nous encourager. J'aimerais vous encourager. Alléluia. À invoquer l'Éternel. L'Éternel est fidèle. Il dit dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 13, que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Si nous prenons le temps, et même à la place de la prière, d'invoquer l'Éternel, de crier à lui, il va nous ouvrir les yeux et nous révéler des choses cachées par des visions. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons passer rapidement à notre deuxième question. Amen. Alléluia. La deuxième question nous vient de Déborah Ouattara, Abidjan, Beverly Hills. Bonsoir Déborah, que l'Éternel vous bénisse. Donc Déborah nous dit ceci, si j'ai bien compris, avoir une vision du Seigneur, c'est de le voir comme le Dieu suprême, celui qui est au-dessus de tout. Amen. Déborah, merci pour ta question. Amen. Effectivement, Déborah, la vision nous permet de voir le Seigneur comme le Dieu suprême, celui qui règne sur tout. Alléluia. Donc, au travers d'une vision, nous pouvons voir Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, au verset 1, que l'année où le roi Uzias mourut, Ésaïe dit, « Je vis l'Éternel, assis sur son trône, haut et élevé. » Et il dit, et le train de sa robe remplissait le temple. Et je vis les séraphins qui étaient autour de lui et qui criaient, Saint, Saint est l'Éternel. Il dit, et ils avaient 6 ailes. Avec 2, ils cachaient leurs pieds. Avec 2, ils cachaient leurs yeux. Et avec 2, ils volaient. Et ils criaient, Saint, 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 Saint est l'Éternel. La terre tout entière est remplie de sa gloire. Alléluia. Amen. Et cette scène-là, cette vision de l'Éternel que Ésaïe a eue dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 1, a entièrement bouleversé la vie d'Ésaïe. Amen. Donc oui, effectivement, la vision de l'Éternel nous permet d'appréhender la splendeur. Le mot en anglais, c'est awesomeness, c'est-à-dire vraiment la grandeur, la magnificence, la beauté du Seigneur. Alléluia, amen. Et quand nous avons une vision de l'Éternel, amen, nous sommes à même de voir cela. Mais, Anela, la vision, ce n'est pas que ça. OK, voilà. Donc, oui, effectivement, ça fait partie. Avoir une révélation de la grandeur et de la splendeur de Dieu fait partie de la vision, mais ce n'est pas tout. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous retenions de la vision que nous avons de lui seulement l'aspect qu'il est un grand Dieu. Non, il y a d'autres choses que nous pouvons recevoir d'une vision que nous avons. Okay? En plus de voir Dieu dans toute sa grandeur et dans toute sa majesté. Amen. Parce qu'une vision est toujours porteuse, en fait. Une vision porte toujours, pour ne pas mal m'exprimer, une vision porte toujours un message. Amen. Donc, il nous appartient de discerner le message qui accompagne la vision que nous recevons du Seigneur. Mais déjà, je peux dire ceci, Déborah. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 29, au verset 18, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation,
le peuple est sans frein. Ça, c'est la traduction dans le Louis II. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il y a une autre tradition qui dit ceci, dans le King James en français. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Donc, Déborah, Dieu peut te donner une vision pour que tu puisses vivre. Ce n'est pas seulement pour que tu vois dans sa splendeur. Oui, c'est vrai, tu as vu la splendeur là. Mais la vision, elle t'est révélée. Parce que quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est aussi traduit, le mot sans frein veut dire, le peuple devient sauvage. The people go wild. Le peuple devient sauvage, comme des animaux en fait. Okay, c'est pourquoi on dit sans frein. Comme des animaux. Quand il n'y a pas de vision, on est comme des animaux. Okay? Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Alléluia. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Donc Dieu nous donne une révélation pour ne pas que nous périssions. Dieu nous donne une révélation pour que nous ayons une idée claire de qui il est et de ce qu'il fait. Alléluia. Je vais partager rapidement en Déborah, je profite de votre question, et même pour nous donner en 3 raisons pourquoi Dieu nous donne une vision. Ce n'est pas les seules, mais je vais souligner 3 raisons. Okay? La première, c'est que sans la vision de Dieu, nous sommes dans l'indécision. Là où il n'y a pas de vision, il y a l'indécision. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8 nous dit que celui qui doute est irrésolu, inconsistant, inconstant dans toutes ses voies. Bien-aimés, sans une vision de Dieu, Déborah, nous allons errer, ça et là, comme un bateau qui est perdu en mer. Aucun objectif, aucun propos. Tout ce que nous faisons, c'est perdre le temps et rater les opportunités. Donc, on a besoin de vision claire, parce que la vision te donne une orientation claire. C'est pourquoi, là où il n'y a pas de vision, il y a quoi? De l'indécision. Donc, la vision, elle est importante. 2, Dieu nous donne la vision parce que là où il n'y a pas de vision, il y a la division. Donc, 1, indécision. 2, division. Pourquoi? Parce que, Déborah, si vous ne comprenez pas où est-ce que vous allez, qui va vous suivre? Alléluia. C'est pourquoi des fois, il y a des femmes qui disent, ah, vraiment, le monsieur là, il est bien, mais je ne sais pas où il va. Donc, si je ne sais pas où il va là, comment je vais le suivre? Alléluia. Parce que si nous n'avons pas une vision claire de la part du Seigneur, là où Dieu est en train de nous conduire, les autres ne peuvent pas s'accorder avec nous pour que nous allions ensemble. Proverbe 28, verset 2 nous dit, quand le pays est dans le chaos, tout le monde a un plan pour arranger. Mais il faut un leader avec une réelle révélation pour aplanir les choses. Yeah. J'aime ce passage. Proverbe 28. Quand le pays est dans le chaos, dans le désordre, tout le monde a un plan pour arranger. Mais il faut un leader qui a la révélation, un porteur de vision pour aplanir toutes choses. Déborah, la vision est importante parce que la vision est l'antidote de la division. Amen. Donc, sans la vision, il y a indécision. Sans la vision, il y a division. Mais troisièmement, sans la vision, il y a collision. Donc, la vision, ce n'est pas seulement pour voir, oui, on peut voir Dieu dans sa grandeur, mais ce n'est pas tout. La vision, elle nous vient aussi pour ne pas que nous soyons dans l'indécision. La vision, elle nous vient aussi pour ne pas que nous soyons dans la division, mais la vision, elle nous vient troisièmement pour ne pas que nous soyons dans la collision. Parce que quand tu ne sais pas là où tu vas, c'est comme un aveugle qui conduit un aveugle. Tu vas te cogner la tête. Donc, pour ne pas se retrouver dans une forme de collision, on a besoin de vision. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 19. Il dit, certains ont refusé de se laisser conduire, de laisser la foi conduire les consciences. Certains se sont refusés de laisser la foi conduire leur conscience et ils ont fait naufrage. Et ils se sont retrouvés, il y a une tradition qui dit, ils se sont retrouvés détruits comme un bateau qui fait naufrage. Pourquoi? Parce que certains ont refusé de laisser la foi conduire leur conscience. Donc, Déborah, en résumé, oui,
la vision, c'est voir Dieu comme étant le Dieu suprême, mais ce n'est pas tout. Dieu nous donne la vision pour au moins 3 raisons. 1, pour éviter l'indécision. 2, pour éviter la division. Et puis 3, pour éviter la collision. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Troisième question, amen, alléluia. Je fais un peu attention au temps pour que, comme ça, le pasteur Kadi, elle va continuer de m'inviter. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. Nous continuons. Elle m'a dit de prendre mon temps quand je suis sur la plateforme. Donc, on va continuer. On n'en a pas pour longtemps, amen. Et j'espère que vous êtes bénis par les échanges que nous avons. Gloire à Dieu. Amen. Troisième question, et on en aura fini. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je lis la question. La question, elle nous vient de Christian, un frère ivoirien qui vit en France. Christian, que Dieu vous bénisse. Et Christian dit ceci. Je lisais dernièrement le verset, celui qui dit, « Celui qui viendra à moi n'aura plus jamais soif. Celui qui viendra à moi n'aura plus jamais soif. » Et la question continue. Bien des paroles de la Bible sont encourageantes, mais on attend du concret. Et il y a un immense contraste entre ce qui est dit et la réalité. Alléluia. Merci Christian. Donc Christian nous dit que Jésus a dit, celui qui vient à moi n'aura plus soif. Et Christian s'étonne que c'est des paroles encourageantes, certes, mais ça ne reflète pas sa réalité de tous les jours. Ou, dirais-je, la réalité des autres. Christian, merci pour la question. Amen. Celui qui viendra à moi n'aura plus jamais soif. C'est la parole du Seigneur Jésus. J'aimerais parler à mon frère Christian qui est en France et dire ceci. Christian, il n'y a pas plus concret que la parole de Dieu. Alléluia. Jésus dit dans sa parole, dans le livre de Jean, chapitre 6, Jean, chapitre 6, verset 63. Jean 6, 63. Il dit, les paroles que je vous donne, les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Christian, je veux partager un peu mon témoignage. J'étais bouddhiste avant de venir à Christ. Et je peux témoigner que j'avais soif avant de le connaître. Mais depuis que j'ai connu Christ, en 1994, j'ai cessé d'avoir soif. La parole de Dieu est vraie. Et elle est vraie parce que je l'ai pratiquée, je l'ai expérimentée. Je ne vous parle pas d'une histoire, je vous parle de ce que j'ai vécu. Il n'y a rien de plus concret que la parole du Seigneur. Et mon expérience avec Christ a étanché la soif de mon âme, a étanché la soif dans ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus soif. Et ce que Christ a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous, Christian, et pour toute autre personne qui met sa foi réellement en Jésus-Christ. Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses, Christian. Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Pas quelquefois, il accomplit toujours parce qu'il est fidèle à sa parole. La Bible dit ceci, Christian, et à tous ceux qui nous écoutent. Josué chapitre 21, verset 43. Josué parle aux enfants d'Israël à la fin de son parcours. Josué a conduit le peuple d'Israël dans la terre promise. Il est dans ses derniers jours. Bientôt, il sent qu'il va repartir pour être avec le Seigneur. Ce sont les dernières paroles de Josué. Vous savez que quand quelqu'un sent qu'il va partir, là, ces dernières paroles sont très importantes. Et regardez ce que Josué dit. Josué était serviteur de Moïse. Josué a servi fidèlement aux côtés de Moïse. Il a vu Dieu agir depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, la traversée du désert. Josué est celui-là qui, parmi la génération de ceux qui ont péri dans le désert, Josué et Caleb, eux, ils ont survécu. Donc Josué, après toute cette expérience-là, Josué dit, chapitre 21, verset 43, il dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. Donc Josué dit, Dieu a fait la promesse de la terre promise. Et ce que Dieu a dit, c'est ça que Dieu a fait. Verset 44. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour.
comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Tous entre leurs mains, sans exception. Verset 45, s'il vous plaît, prêtez attention à ce que je vais dire. En chrétien, si vous m'écoutez, prêtez attention à ceci. De toutes les bonnes paroles de l'Éternel, toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Ah! Christian, Dieu dit, hein? Moi, des fois, je suis surpris parce que, bon, je ne sais pas si on lit la même Bible. OK? Mais faisons attention. Le Seigneur dit dans sa parole, Josué dit que Dieu a fait une promesse, pas une, des promesses aux enfants d'Israël. Et il dit toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Toutes, pas quelques-unes, toutes. Aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Christian, Dieu n'a pas changé. Il a honoré toutes ses promesses pour les enfants d'Israël. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Israël, il peut le faire pour nous. Il peut le faire pour vous. Il peut le faire pour moi. Dieu est fidèle à sa parole. Et tout comme il a accompli toutes les promesses. Ça y est ici. C'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Josué chapitre 21, verset 45. Méditez sur ça. Toutes les paroles de l'Éternel, toutes les paroles, les promesses de l'Éternel à Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes, pas quelques-unes, toutes s'accomplissent. Je veux mettre l'accent là-dessus, Christian, pour que nous comprenions. Dieu accomplit sa parole. Quand Dieu dit que celui qui vient à moi n'aura pas soif, ce n'est pas une chimère, c'est la réalité. En lui, tu ne peux pas avoir soif. Voilà. Parce que Dieu veille sur sa parole et il accomplit sa parole. Et j'en suis un témoignage vivant. Et je ne suis pas seul. Il y en a plusieurs qui peuvent témoigner des promesses de l'Éternel dans leur vie. Donc, Christian, le contraste ici, parce qu'en fait, ok, j'ai beaucoup médité sur votre question. Le contraste ici n'est pas entre ce que Dieu dit et la réalité, mais le contraste ici, c'est plutôt entre ce que Dieu dit et notre foi à croire et recevoir ses promesses. C'est là où le contraste se situe réellement, Christian. Ce n'est pas entre ce que Dieu dit et puis la réalité. Là où il y a le contraste, c'est entre ce que Dieu a dit et notre foi. Nous qui disons que nous croyons en Jésus-Christ, notre foi à croire et recevoir ce que Dieu a dit. C'est là où il y a le contraste. Mais ce n'est pas par rapport à la parole du Seigneur. Je vais vous donner un autre passage. J'ai encore quelques minutes. Je vais vous montrer ceci. Hébreux chapitre 11. Allons ensemble dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Et la Bible dit ceci. Verset 24, parlant de Moïse. Il dit, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, Moïse a été élevé comme un prince d'Égypte, dans le luxe du palais, avec toutes les richesses imaginables. » Et la Bible nous dit ceci. « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » Verset 25. « Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Verset 26. « Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. » Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car les yeux fixés sur la rémunération.
les yeux fixés, ayant la vision sur ce que Dieu donne, sur ce que Dieu fait, pas sur les richesses d'Égypte. Christian, l'un des problèmes que nous avons dans l'église, c'est que nombreux parmi nous, nos yeux, notre vision, c'est sur les richesses d'Égypte. Il faut que nos visions changent. Il faut que nos yeux quittent les richesses d'Égypte. Alléluia. Parce que, comme on convoite les richesses d'Égypte, on veut les richesses d'Égypte. C'est les richesses d'Égypte que nous on cherche. Nous qui sommes les enfants de la lumière. Les visions qu'on a, c'est par rapport aux richesses d'Égypte. Au lieu d'avoir une richesse, sur une richesse, au lieu d'avoir les yeux sur une richesse qui est plus grande, celle de Christ. Car la Bible nous dit qu'un homme ne se vante pas qu'il est riche, car c'est encore dans les Écritures, il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Qu'un homme ne se vante pas qu'il a des richesses, mais qu'un homme se vante qu'il est riche en Dieu. Bon, bref, je continue. Verset 27, il dit, car c'est par la foi qu'il est à l'Égypte, verset 26, car regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27, et j'en aurai fini. C'est par la foi, parlant de Moïse, qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant quoi? Celui qui est quoi? Invisible. Moïse avait une vision, hein? Mais ce n'était pas nécessairement la vision de l'Égypte. Moïse avait une vision de quelque chose de plus grand, quelque chose de plus élevé. Alléluia. Ma prière est que, Christian, que nous qui sommes croyants, enfants de Dieu, nous puissions prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui dit souvent, il dit, la réalité n'est pas la vérité. Donc, ta réalité d'aujourd'hui ne reflète pas toujours la vérité du moment. Donc, quand on parle de réalité, très souvent, on veut parler des choses matérielles que nos yeux peuvent voir ou que nos mains peuvent attraper. Mais la vision que Dieu nous donne, elle est plus grande que les choses matérielles de ce monde. Alléluia. Parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. La Bible nous dit encore que la terre appartient à l'Éternel et tout ce qui y est. Et la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Nous sommes bénis. Comment dirais-je, Christian? Nous sommes bénis. Si pour parler de réalité, nous sommes bénis. Okay. Mais maintenant, quelle est la vision que nous avons de ce qui nous sommes en Christ et de ce que nous avons en Christ? Et souvent, c'est là où il y a le problème. Donc, c'est là le contraste, en fait. Et c'est en cela que avoir une vision, c'est si important. Alléluia. Parce que la vision te donnera, nous donne, de voir qui nous sommes en Christ. Non seulement de voir qui il est, ce qu'il fait pour nous, ce qu'il fait avec nous, ce qu'il fait au travers de nous, mais la vision aussi nous donne de voir qui nous sommes réellement. Qui nous sommes réellement. Alléluia. Je vais conclure en disant ceci. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 1, que Daniel, le peuple d'Israël, a été attaqué par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Babylone qui était l'empire le plus puissant de l'époque, qui a envahi Israël, détruit Jérusalem et pris en captivité le roi et toute la famille royale et tous les Israélites pratiquement. Et ils ont été conduits en captivité. Et la Bible dit, en captivité, le roi choisit de prendre les Juifs, les Israélites les plus brillants, pour les garder pour lui au palais. Et parmi ces personnes-là, il y avait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et la Bible dit qu'ils devaient manger à la table du roi. Et la Bible dit que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé
de manger à la table du roi la viande qui est sacrifiée aux idoles. Pourquoi? Parce que ces jeunes Hébreux-là avaient une vision du Dieu qu'ils servaient. Ils ne se sont pas laissés berner par tout le luxe du palais. Ils ne se sont pas laissés berner par le fait que Nebuchadnezzar les a pris. En fait, la Bible nous dit que quand Nebuchadnezzar les a pris, il a changé leur nom. En Daniel, il était appelé Belshazzar, je crois, si je ne me trompe pas. Amen. Son nom a été changé de Daniel à Belshazzar. Amen. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont reçu des noms, comment dirais-je, babyloniens. Les changer, les transformer, les formater à la vie de Babylone, à l'adoration de Babylone, aux choses de Babylone. Mais la Bible dit que ces jeunes hommes-là avaient une vision de qui ils étaient dans le Seigneur, de ce qu'ils avaient dans le Seigneur. Ils ne se sont pas laissés impressionner par les richesses de Babylone, la vie du palais à Babylone, en toutes ces choses-là qui étaient à leur disposition. Ils n'étaient pas impressionnés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision. Christian, je prie ce soir que nous ayons une vision de qui nous sommes en Christ. Quand tu as une vision réellement de qui tu es en Christ, il y a des choses sur cette terre qui ne vont pas t'ébranler. Et j'irai même plus loin pour dire ceci. Les enfants d'Israël appelaient le royaume de Babylone, Babylone. Babylone veut dire dans le hébreu, dans la langue hébraïque, Babylone veut dire confus. Babylone littéralement veut dire confusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Babylone, avec toute sa puissance militaire, avec toute sa puissance économique, aux yeux des Juifs, était considéré comme un peuple confus. Yeah. Ils avaient peut-être toute la puissance de l'époque, puissance militaire et économique, mais c'est un peuple qui vivait dans la confusion. C'est un peuple qui n'avait pas de vision claire, de direction claire, qui adorait plusieurs dieux, mais qui à un moment donné même adorait Nebuchadnezzar comme Dieu. Daniel savait. Il ne pouvait pas se laisser impressionner par un peuple qui marchait dans la confusion. Alléluia. Et parce qu'il savait que les gens de Babylone étaient un peuple qui marchait dans la confusion, il n'était pas impressionné par ce que ces gens-là avaient, ou par ce qu'ils disaient, ou par ce qu'ils faisaient. Peut-être bien au contraire, ils avaient de la compassion pour eux. Aujourd'hui, n'est-ce pas que quand on regarde ce monde, c'est comme une Babylone? Les gens sont dans la confusion, chrétienne. Ne vous laissez pas berner par les grosses voitures que vous voyez, les grosses maisons et tout ça. Sans Christ, les gens n'ont pas de repères. Vous pouvez voir aujourd'hui la dégradation de la moralité dans nos nations. Les gens sont dans la confusion. Ils n'ont pas de vision réelle, ils n'ont pas de vision claire. C'est à nous de prier pour eux. C'est à nous de mettre notre foi en l'Éternel pour qu'ils aient une vision de qui Christ est et du sacrifice qu'il a fait à la croix pour le salut de tous les hommes. Ce n'est pas à nous qui sommes en Christ d'envier ces impies qui périssent et qui vont en enfer. Mais bien au contraire, nous qui sommes en Christ, nous devons d'invoquer l'Éternel pour que ces personnes-là parviennent au salut. Dieu est fidèle. Dieu est bon, Christian. Et quels que soient les besoins auxquels nous pouvons être confrontés, nous avons cette promesse de la part de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Il dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins en richesse et gloire par Christ Jésus. » Il n'y a pas un besoin dans nos vies que l'Éternel ne peut pas pourvoir. Il n'y a pas. Je vais aller plus loin. Le passage dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Okay? On dit en anglais, il y a une différence entre your needs and your wants. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre tes besoins et tes desiderata. Ce que Dieu promet, c'est de pouvoir à tous tes besoins, pas à tous tes chichis ou à tous tes, comment dirais-je, à toutes tes convoitises et tout ça. Mais nous avons cette promesse de la part de l'Éternel que nos besoins seront pourvus. Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent n'ont pas envié les gens qui sont à Babylone, les gens qui sont comme à Babylone dans la confusion. Christian, je prie que l'Éternel vous donne, que l'Éternel donne à chacun de nous une vision de qui il est, mais bien plus, une vision de qui nous sommes en lui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Je suis dans la joie. Amen. Je rends grâce à l'Éternel pour vous tous qui avez soumis des commentaires et des questions. Alléluia. Ma prière est que l'Éternel utilise ces enseignements, amen, pour
pour ouvrir nos yeux, pour que les écailles tombent, pour que le voile soit arraché et que nous puissions appréhender le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur. Alléluia. Notre prière est que le Seigneur continue de vous bénir, qu'il continue de vous visiter. Alléluia. Le pasteur Kadi sera de retour avec nous à partir du mardi prochain sur cette même plateforme à 18h30 et même nous ne voulons pas rater car je sais que Dieu va encore nous parler. Alléluia. Prions. Éternel, oh Dieu, merci pour ce moment dans ta présence. Nous prions, oh Dieu, jusqu'à ce que nous nous retrouvions la semaine prochaine, que tu continues de te révéler puissamment dans la vie de chaque personne qui écoute. Éternel, oh Dieu, là où nous marchions dans les ténèbres, que ta lumière nous éclaire. Alléluia. Que ton nom soit élevé, oh Dieu, que ton nom soit béni. Seigneur, merci. Alléluia, même pour tous ceux-là qui nous ont soumis des questions, nous prions, oh Dieu, que tu continues de te révéler dans leur vie, que tu continues de leur accorder ta grâce et ta faveur, que tu continues, oh Dieu, de leur révéler tes bienfaits. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.